J'ai un message absolument grandiose à vous partager. Pas moi qui est grandiose, c'est le message. On a entendu la semaine dernière Peter qui nous a fait tout un résumé des deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, 2 et demi, on peut dire. Il a en quelque sorte couvert ce que Kevin et Alain et Ginette nous avaient partagé. Il a fait une boucle avec tout ça. Ça disait, ce message-là, ça disait que tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, voués à la mort éternelle sans Dieu. Puis, juste à lire cette phrase-là, c'est tellement effrayant, c'est tellement gros qu'on est habitué de les lire, hein? On lit ça. Puis, mais quand on s'arrête puis on réfléchit à ces mots-là, waouh! C'est tellement immense la situation sur la terre entière, là. On est privé de la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être privé de la gloire de Dieu? Je me suis fait une petite note de travers. On a préféré autre chose et quelqu'un d'autre à la place de Dieu. On n'y a pas fait confiance. On a manqué de gratitude. On n'a pas obéi. On s'est détourné de Dieu. Et c'est immense, cet affront-là, parce que Dieu, c'est la vie, puis on s'est détourné de lui. On va vers la mort. Mais quand je dis on, je parle de l'ensemble de la population sur la terre. Nous, le Seigneur nous a retirés par grâce. Mais moi, je suis privilégiée de prendre la dernière partie du chapitre 3, qui est le plus beau des messages, qui est comme le résumé de tout ce que la Bible nous enseigne. C'est concentré. Je me suis rendu compte de ça. À un moment donné, j'étais étonnée. C'est vraiment concentré dans ces 10 versets du chapitre 3 des Romains. Je prie que ces 10 versets-là, qui nous annoncent la bonne nouvelle, ça nous amène plus franchement à la fierté, puis ça, c'est Peter qui nous parlait de ça la semaine passée, à la fierté d'appartenir à Jésus-Christ, de se rendre compte qu'on est tellement privilégiés, puis ça nous donne l'énergie de partager avec les autres le message du salut. Alors, le texte biblique à l'étude, c'est Romains 3, le verset 21 à 31. Et puis, j'ai intitulé ça « Comment être en règle avec Dieu », qui est supposé d'être sur l'écran. Oui, merci, hein, Chantal. C'est toute Chantal qui m'a fait ça, là. Comment être en règle avec Dieu, la justification par la foi en Jésus-Christ. On a vu que Dieu nous expose visiblement sa grandeur, sa majesté, sa beauté, sa sainteté par sa création, par la création. C'est un Dieu qui est infiniment heureux. Il nous l'a montré en nous exposant cette création qui est si majestueuse, si formidable, si bonne pour nous. On ne peut pas imaginer un Dieu malheureux de toute façon. Mais Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour qu'on soit heureux aussi. Alors, on a de ce que Dieu nous a, de ce que Dieu est, on veut être heureux aussi. Mais on est désespérément séparés de lui par nos péchés. On n'est pas infiniment heureux. À cause du péché qui fait partie de notre nature pécheresse. Nous choisissons avant de choisir Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés perdus, malheureux dans notre nature pécheresse, de pécheurs. Il a trouvé le moyen de nous sauver, et c'est un moyen, le seul qui pouvait être appliqué et efficace. Ce moyen-là, il y a un nom, ça s'appelle Jésus. J'ai divisé le texte en 2 parties.
La première partie, on va la lire ensemble, qui est à l'écran. Et puis, je l'ai intitulée, cette partie-là, « Que devons-nous faire? » Alors, je vais lire. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Alors, de tout temps, les hommes ont posé la question, « Que devons-nous faire? » La foule demandait à Jean-Baptiste, « Que devons-nous faire? » Le jeune homme riche demandait à Jésus, « Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? » La foule demandait à Pierre, après son premier grand sermon, « Frère, que devons-nous faire? » Et l'apôtre Paul, après avoir été éclairé sur le chemin de Damas, dit, « Que dois-je faire, Seigneur? » De tout temps, dans l'histoire humaine, les peuples ont créé toutes sortes de religions pour essayer d'atteindre Dieu, toutes sortes de façons, par leurs propres efforts d'être meilleurs, par des cérémonies de toutes sortes. Comme l'histoire le démontre, l'homme préfère y mettre du sien pour atteindre Dieu. On se rend compte, même dans nos civilisations dites évoluées, dans l'évolution, l'homme pense que l'homme va aller d'un échelon à l'autre pour peut-être atteindre la vie éternelle, hein, avec tous les moyens, cellules souches et quoi d'autre. Et puis aussi, on s'est rendu compte dans les nouvelles dernièrement que la loi du plus fort, ça existe aussi. Hein. C'est encore présent, c'est pas juste les hommes de caverne, c'est nous, c'est pas loin de nous. Alors, le verset 21, ça dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Dieu est infiniment juste. Dieu doit punir le péché par la mort. Ce qui nous sépare de lui pour toujours, c'est ça, c'est vers ça qu'on allait. On se rappelle comme dans Genèse, au début de la création, quand Dieu avait dit à Adam et Ève, « Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Il a dit, « Tu mourras. » Et c'est ce qui se passe. Le péché entraîne la mort. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, a trouvé le moyen de nous sauver tout en demeurant juste, fidèle à lui-même. Et Dieu avait tout un dilemme à résoudre. Avant la venue de Jésus, les Juifs étaient guidés par la loi. Ils devaient suivre les règlements. Et par leurs efforts à obéir à la loi, ils espéraient être pardonnés de leurs péchés, mais c'était toujours à recommencer. Et c'était jamais atteint. Il n'atteignait jamais le niveau de perfection que Dieu demandait. Mais avec la venue de Jésus, l'apôtre Paul dit que la justice que Dieu procure aux croyants est manifestée sans la loi, ce qui était tout à fait nouveau pour les Juifs. Les autres, c'était incompréhensible, sans la loi, plaire à Dieu. C'était quasiment blasphématoire de croire ça. Paul déclare que Dieu dispense sa justice sans l'obéissance à aucune loi. Pas même la loi que Dieu a lui-même révélée dans les 10 commandements à Moïse. Il faisait fi de cette loi-là, qui était très stricte pour la communauté juive. La question qu'on doit se poser, que dois-je faire, Seigneur? La réponse est rien du tout, rien pantoute, comme on dit. On ne peut pas gagner son ciel. Dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes formaient les Écritures qui étaient la base de la religion juive. La loi et les prophètes servaient à les tourner vers Jésus, vers le Messie attendu.
mais ils ont été aveuglés par leur propre importance à leurs yeux. Ils se choisissaient avant de choisir Dieu. Le verset 22 nous dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, Paul nous relie à l'Ancien Testament en citant le prophète Ésaïe. Il dit « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer que Dieu montrerait sa justice sans exiger qu'on lui obéisse. C'était impensable, c'était même pas logique. Parce que la justice de Dieu s'accomplit par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est plus que génial. Il fallait Dieu pour penser à une chose comme ça. Mais attention, il est possible d'avoir une foi superficielle en Jésus qui ne serait pas la foi qui sauve. Ça, c'est d'une tristesse infinie. Il y a sans doute beaucoup de chrétiens qui sont nominaux, on est juste de nom, qui pensent être sauvés parce qu'ils vont à l'Église, mais ce n'est pas la foi qui sauve. La fausse foi est constituée. Elle peut constituer la foi dans les bonnes œuvres, dans les rituels, dans un système religieux, dans sa propre bonté, dans sa propre bonne conduite morale. Même le fait d'avoir pris la décision par le passé de suivre Christ ne prouve pas forcément que c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve fait appel à la personne entière, à sa volonté. On veut obéir à Dieu. Fait appel aux émotions, on regrette le péché, on se repent. Fait appel aussi à l'intellect, on veut connaître Dieu et on veut avoir une relation avec lui. Avec les signes d'une vie changée, s'ajoute l'amour pour Dieu et s'ajoute aussi la haine du péché et la repentance. Ce sont des indices de cœur qui est changé. Et on se repose la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et on revient à l'enseignement de notre frère Robert, à sa dernière visite ici. Robert disait, « Être rempli de la connaissance de sa volonté, rechercher la paix et être en communion avec Dieu. » C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Être rempli de la connaissance de sa volonté, c'est chacun personnel aussi. Croire au psaume 32, le verset 8 qui dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » C'est Dieu qui nous parle à chacun de nous. Quand on est hésitant, on doit penser à ça. On a un Dieu fort qui va savoir, qui va nous montrer la voie, le chemin à suivre. Bien souvent, on est dans le flou, incapable de s'évaluer nous-mêmes, mais Dieu dit qu'il va nous montrer la voie à suivre. Alors, il faut faire confiance. Le verset 23 poursuit « La justice offerte à tous, la justice et le salut qu'il produit, Dieu les accorde à tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Il y a seulement deux alternatives. Toute personne séparée de Christ et pécheresse est rejetée par Dieu. Toute personne qui est en Jésus par la foi est acceptée par lui. Deux façons, deux alternatives. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le mot « justifier » signifie déclarer la droiture de quelqu'un. Dieu déclarer la droiture de quelqu'un. Dieu nous déclare parfait. C'est ça la justification. On est loin d'être parfait, mais lui, il nous a déjà déclaré parfait. C'est des choses qui sont difficiles quand même à réaliser quand on se regarde. La justification constitue une transaction entièrement légale,
Dieu est le juge et avec son marteau, il cogne bang sur la table de l'univers et dit non coupable à tous ceux qui croient. Wow! Il impute la justice parfaite de Christ aux croyants. Et cela tout à fait gratuitement, donné librement, sans avoir été ni gagné, ni mérité. Et c'est par sa grâce, indépendamment des œuvres. Il n'y a absolument aucun mérite. Seulement Dieu pouvait concocter un plan de salut comme ça. Et c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Seul le Sauveur, Jésus-Christ, qui est sans péché, pouvait payer le prix de la rédemption. Rédemption, ça veut dire qu'il faut payer un prix pour obtenir. Parce que le prix de cette délivrance est exorbitant. Et seul Jésus, sans péché, pouvait payer le prix. Mais quel prix? Le verset 25, ça dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Beau grand nom, un beau grand mot. Une victime offerte capable de satisfaire la justice de Dieu et d'apaiser la colère de Dieu contre le péché. Dieu avait dit par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et c'est Jésus qui a pris cette malédiction sur lui-même. On va lire les versets qui suivent, les derniers versets du chapitre 3, qui sont 25 à 31. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non. Et ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Dans l'Écriture, je vais commencer, afin de montrer sa justice, au tout début, c'est le verset 25b, afin de montrer sa justice. La justice de Dieu exigeait la punition du péché. Et c'est car Dieu veut nous montrer qu'il est juste. Dans l'Écriture, le salut n'est pas surtout axé sur l'homme, mais sur Dieu. La parole de Dieu indique clairement que le salut de l'homme a pour but premier de glorifier Dieu. Le psaume 115, le verset 1, ça dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Dieu est le seul à avoir le droit d'être glorifié. Nous glorifions Dieu même dans les choses les plus terre à terre, comme manger et boire, comme le verset 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faites quoi que ce soit d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous sommes recréés par la grâce de Dieu pour glorifier Dieu, maintenant et dans la nouvelle génération. Et j'ai trouvé un autre verset qui soutenait ça. C'est Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est tellement dit clairement. Et c'était dans Ésaïe, je pense que c'était comme autour de 700 ans avant Jésus.
Dans le restant des versets de 25 à 31, Paul nous amène à considérer 4 manières précises dont l'œuvre de la croix glorifie Dieu. Et Chantal est comme... Ah, peut-être Mélinda. 4 façons que la croix glorifie Dieu. Premièrement, la croix de Jésus révèle la justice de Dieu. Et la croix de Jésus, deuxièmement, exalte la grâce de Dieu. Et troisièmement, ça va? La croix révèle que Dieu est le Dieu de tous et le salut pour tous. Et la croix confirme la loi de Dieu. Alors, premièrement, Dieu est infiniment juste. Sa justice exigeait la mort pour punition du péché. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas accepter la moindre défaillance au niveau de sa justice. L'homme l'a offensé et les conséquences du péché, c'est la mort. On dit ça facilement, mais c'est comme effrayant. Si Dieu acceptait le moindre péché, le moindre petit péché véniel, le moindre petit péché, Dieu ne serait plus Dieu. Il aurait descendu de grade. Il ne peut pas faire ça. Le péché devait être puni. Donc, Dieu doit punir le péché. Par le sacrifice incomparable, inimaginable du Fils de Dieu lui-même, sur une croix, Dieu a lui-même expié le péché à notre place, en prenant sur lui la peine de mort qu'on méritait. Dieu a lui-même accompli tout ce que sa justice parfaite exigeait, et cela sans nous demander quoi que ce soit. Seulement d'accepter sa grâce suprême envers nous. C'est ça, l'Évangile. Et c'est pour ça que le salut de l'homme a pour but principal de glorifier Dieu. Dieu infiniment juste et Dieu infiniment riche en grâce. On va l'adorer et le remercier pendant l'éternité. Et on n'aura pas assez de l'éternité. Deuxièmement, la croix exalte la grâce de Dieu. Ça, c'est dans le verset 27 et 28, un peu plus haut. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est carrément exclu. C'est jamais en soi-même que nous pouvons nous glorifier. Jamais par les œuvres. C'est tellement libérateur de penser comme ça enlève tout le stress de performer pour prouver. Ça ouvre les portes de la prison qui est en soi-même. La justification par grâce au moyen de la foi, c'est ouvrir les portes de la prison de soi-même. Accepter la liberté la plus grande, la plus vraie, la plus belle. Une liberté que seul Dieu Abba pouvait nous donner. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Romains 8, verset 1. Aucune condamnation, jamais. La liberté pour toujours. Un gros wow! Troisièmement, le Dieu de tous et le salut pour tous. Dieu déclare par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45, 5, le verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Paul pose la question au verset 29, 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas des non-Juifs? Et il répond, oui, il l'est aussi des païens, c'est-à-dire des non-Juifs, nous, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis, les Juifs, et par la foi les incirconcis, les non-Juifs. Et donc, dernièrement et quatrièmement, l'œuvre de la croix confirme la loi de Dieu. Ça, c'est comme, je suis arrêtée là-dessus parce que je m'en suis régalée un bon bout de temps. C'est au verset 31. La question est posée, annulons-nous la loi par la foi? La foi semblerait annuler la loi, puisque le salut que Dieu nous apporte ne dépend d'aucune manière de la loi, c'est-à-dire de l'obéissance aux commandements de Dieu. L'apôtre Paul répond à sa propre question. Loin de là, jamais de la vie.
La foi n'annule pas la loi. Elle confirme la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la foi en Jésus-Christ rend la loi atteignable. La loi était inatteignable dans l'Ancien Testament. La loi a été donnée pour pointer vers Jésus, le Sauveur. La loi nous montre notre besoin absolu de Jésus et c'est par la foi en lui, en son sacrifice à la croix, que la loi prend tout son sens. Jésus, homme, l'a accompli pour nous et par la foi en lui, nous sommes sauvés. Donc, dans Romains 8, 4, ça dit que la justice de la loi sera accomplie en nous. Et toute la loi sera accomplie en nous. La foi ne fait pas fi de la loi. La loi sera parfaitement accomplie en nous quand nous le verrons face à face, tel qu'il est, et nous serons comme lui. C'est bien, bien marqué. C'est tellement un beau verset, mais je ne l'ai pas écrit. 1 Jean 3, verset 2, c'est ça que ça dit. On va le voir face à face et on va être comme lui. Un verset qui nous dit que la foi en Jésus va accomplir la loi parfaite en nous. Et c'est alors que Dieu accomplit en nous l'impensable, l'impossible. Il accomplit en nous par la foi la loi parfaite de Dieu, la loi de l'amour. C'est ça. Alors, c'est merveilleux, hein? C'est absolument époustouflant. Oui. Alors, Mario et qui pour la communion? Ah, et Stéphane. On va lire un verset que j'ai trouvé dans un seul verset. C'est une grande phrase, mais ça résume les 10 versets que je viens d'essayer d'exposer. C'est dans Hébreux 13, le verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une grande phrase qui vient résumer tout ce que j'ai essayé d'exprimer.